Soco Consult, une méthode unique au service des pharmacies. Bonjour, Bernard Socolato, co-gérant du cabinet Soco Consult et de pharmacie.consulting. Alors, la vidéo de la semaine a pour thème une anecdote, là aussi encore une fois rencontrée lors de mes différentes visites dans les différentes pharmacies. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, un pharmacien, lors de l'entretien qu'on a tous les deux, me dit: écoutez, j'ai un problème assez important, je sens que l'équipe n'est pas suffisamment motivée, animée, et j'ai un élément perturbateur dans mon équipe qui tire mon équipe vers le bas. Et j'ai vraiment du mal à fédérer tout le monde parce que c'est très complexe, les relations humaines sont assez compliquées. Et alors, une pharmacie quand même assez importante, puisqu'il y a 8 collaborateurs, 2 assistantes, 6 préparatrices, un titulaire, donc, très belle pharmacie. Ce titulaire, bon, ça fait 20 ans qu'il a sa pharmacie, c'est entouré d'une équipe pas mal du tout, quoi, vraiment, des gens bien. Et puis la dernière recrue, là aussi encore une fois, ça a été quelqu'un qui est là que depuis 8 mois, mais qui perturbe, tire l'équipe vers le bas, contamine petit à petit un certain nombre d'éléments de l'équipe, là aussi encore une fois, à ne pas faire ce qu'on a décidé de faire ensemble. Et donc à freiner bien sûr la dynamique de la pharmacie. Donc en discutant bien sûr avec ce titulaire, elle me dit: écoutez, je suis désarçonné face à ça, je ne sais pas vraiment comment m'y prendre, et j'ai vraiment du mal. Alors, en discutant avec lui, je m'aperçois qu'il fait déjà des réunions, donc très important bien sûr, qu'il fait des entretiens individuels. Donc a priori on pourrait se dire véritablement c'est pas normal qu'il n'arrive pas à fédérer tout le monde. Et puis en rentrant vraiment dans le comment faire de la réunion, on s'aperçoit que d'abord ces réunions ne portent pas. C'est-à-dire que d'abord elles ne sont pas participatives. C'est la première réflexion en discutant avec lui. Il a un plan, il suit son plan, mais il a du mal à l'animer, à faire participer l'équipe. En fait, en réalité, le mode participatif est extrêmement important dans une réunion, vital. C'est plus la réunion d'il y a 20 ou 30 ans en arrière, il n'y en a qu'un qui parle et 9 qui écoutent. Là, il faut que ce soit participatif, interactif, où on va faire réfléchir l'équipe, et parce qu'on va les faire réfléchir, leur réflexion arrive à notre conclusion, et là, à ce moment-là, bien sûr, véritablement, on peut vérifier que les gens adhèrent. Si on ne passe pas par ce mode, on a toujours des éléments perturbateurs qui, à un certain moment, puisque la réunion n'a pas été suffisamment animante, impliquante, profite, là aussi encore une fois, dès qu'il sort de la réunion, de mettre un petit peu, entre guillemets, excusez-moi, le doute dans la tête des autres collaboratrices et collaborateurs. Et ça, bien sûr, on doit être nous-mêmes vigilants de ça, très important. Donc, on s'aperçoit que ces réunions ne portent pas. Donc, l'importance de se former en réunion. Et puis, en discutant aussi avec lui sur les entretiens individuels, on s'aperçoit que d'abord, l'entretien individuel n'est pas fait, annuel n'est pas véritablement fait, mais en plus de ces entretiens individuels annuels, il est nécessaire aussi de faire des entrevues, où là, on ne va pas attendre que l'année soit écoulée pour faire l'entretien individuel si on a quelque chose à dire à un collaborateur. Ça va être une entrevue où là, on va la recevoir directement, presque à chaud, pas à chaud, mais presque à chaud, c'est-à-dire le lendemain. Où là, on va pouvoir recevoir ce collaborateur, cette collaboratrice, bien sûr, et véritablement le fédérer et comprendre véritablement qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a dans la tête, de façon à le recadrer parce que c'est indispensable. Parce que nous, chefs d'entreprise, nous avons des objectifs à atteindre. Et si on n'arrive pas à le fédérer, alors il ne faut pas qu'il reste dans l'entreprise. Parce qu'à la fin, nous avons moins que plus. Et oui. Donc il est indispensable véritablement, bien sûr, de faire attention à ça. Alors, bien sûr, recadrer, bien sûr, la personne quand c'est nécessaire. Donc être vigilant de ça, avoir toujours les oreilles sur ce qui est dit, sur l'état d'esprit dans lequel les gens bien sûr fonctionnent dans l'équipe, très 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 important, et ne pas oser véritablement, et ne pas laisser aller, oser véritablement les recevoir en entretien pour discuter avec chacun et chacune, pour bien définir ce qu'on attend d'elle, de façon à ce soit bien précis dès le départ. Alors, on va pouvoir certainement aider ce titulaire, là aussi encore une fois, à mettre en place ces réunions sous forme participative, ces entretiens individuels et ces entrevues participatives, où véritablement on va resserrer, refédérer, redéfinir précisément quelle est la mentalité et l'état d'esprit dans lequel on veut que les gens évoluent ensemble, parce que les patrons de votre pharmacie, c'est vous, et c'est vous qui devez véritablement donner la direction et l'attraction comme une locomotive, là aussi encore une fois, où véritablement on doit fédérer, impliquer, mobiliser tout le monde. Voilà, la vidéo de la semaine est terminée. Merci de votre attention.
Je vous propose vraiment de continuer bien sûr à aller vous investir dans pharmacie.consulting de façon à voir toutes les différentes vidéos bien sûr qu'on va bien sûr vous apporter. Merci et à bientôt. Au revoir.